Alors ça s'est fait il y a donc 4 ans, en 2019, quand je me suis installé avec mon père pour la pérennité de l'entreprise, tout simplement. Nous avons donc réfléchi à des solutions alternatives pour se protéger des aléas climatiques et nous avons été en contact avec Sonagri. Donc à la différence des filets paragrèles qui pouvaient donc nous aider également dans le même principe, ce qui nous a décidé, c'est la production d'électricité, donc les productions vertes. Donc nous avons trouvé du sens à ce projet. Pour nous agriculteurs, il nous fallait un outil pour produire. Nous avons également une grosse problématique pour les années à venir, les décennies à venir, qui est la production d'énergie donc photovoltaïque. On nous demande de produire plus en ayant moins. Et ce projet de photovoltaïque avec Sonagri nous a permis d'allier les deux. C'est-à-dire que les photovoltaïques nous protègent, produisent de l'électricité et nous pouvons nourrir, on va dire, les gens. Donc nous avons choisi de travailler avec Sonagri en photovoltaïque pour protéger nos arbres, tout simplement. Aujourd'hui, on fait face à plusieurs aléas climatiques. Nous avons des sécheresses, nous avons des épisodes de gel, des épisodes de grêle qui sont quand même assez intenses et qui sont de plus en plus récurrentes. L'idée finale est de protéger nos arbres, de les protéger donc de tous ces aléas et d'être moins sujets à ces aléas, donc d'être plus périn. Et pour ce qui est du gel, nous gagnons 1 ou 2 degrés sous ces photovoltaïques, ce qui est très important. Pour la grêle, nous avons moins de pertes que s'il n'y avait pas de photovoltaïque. Pour la pluie, pendant la période de récolte, nous diminuons l'éclatement ainsi que la pourriture. Pour la sécheresse, on gagne en hygrométrie au niveau du sol, ce qui fait que nous apportons moins d'eau à nos arbres. Là, actuellement, nous sommes dans le verger expérimental qui est d'environ 3000 m², avec 2 zones, une zone témoin et une zone sous photovoltaïque. Nous avons également donc 4 variétés que nous suivons pour voir la différence au niveau du calibre, au niveau de la couleur, au niveau de la production, au niveau du feuillage, si l'arbre se sent bien, si tout est OK. Par la suite, nous avons donc un projet sur 3 hectares qui va commencer cette année. On commence la construction cet été pour planter les arbres à l'automne. Nous avons la première production en 2026, donc rendez-vous en 2026 pour les premiers vrais résultats. Donc, notre objectif technique est de voir la différence entre les 2 zones, donc la zone témoin et photovoltaïque, au niveau de la quantité des fruits sur les arbres, au niveau du calibre, au niveau de la maturité, de la couleur, de la tenue également, de l'aspect donc visuel, et aussi au niveau des pertes liées donc à ces aléas climatiques, par exemple à la pluie, s'il y a une grosse différence entre les deux zones ou non. Donc le retour d'expérience sur cette première phase est assez concluant. Pour le moment, nous voyons que le fruit est de la même couleur, qui mûrit bien, du même calibre. L'arbre se sent très bien sous les panneaux. Nous constatons 2 jours de maturité en retard sous le photovoltaïque, mais le fruit est d'une meilleure tenue. Constatons également une hygrométrie qui est beaucoup plus élevée sous les photovoltaïques, de l'ordre de 40%, donc très bon retour. Depuis le début du projet, nous avons été suivis par Sonagri, de la réflexion du projet jusqu'à son aboutissement aujourd'hui. Il y a eu des complications, comme tout projet. Ils nous ont aidés, on les a résolus. Nous avons également fait beaucoup de communication. Nous avons convoqué par exemple les riverains, on a parlé avec le maire, on avait fait une conférence avec les riverains. Il y avait une quinzaine de voisins qui étaient là, à la mairie, avec Sonagri, et on a parlé du projet de A à Z. Ils ont très bien compris le principe et ils ont été très réceptifs. Pendant quelques années, les équipes de Sonagri vont suivre les évolutions des fruits, les évolutions des arbres, entre le témoin et la parcelle sous photovoltaïque. Ils vont engranger des données qui, eux, vont pouvoir transmettre à la Chambre d'agriculture, par exemple, ou à d'autres exploitants. La finalité du projet est d'arriver à avoir une production correcte, des fruits corrects, avec le moins d'intrants possible, être le plus protégé possible, de produire de l'électricité avec l'agricole, en partenariat avec l'agricole et non en concurrence avec l'agricole. Et donc, pour cela, on vous donne rendez-vous pour la première récolte en 2026.